Noël, bienvenue dans cette vidéo de mécanique où on va parler du mouvement d'un système. C'est parti! 14e chapitre de physique-chimie en première, et aujourd'hui on parle du mouvement d'un système. Il faut savoir que le poids, il est égal à la masse multipliée par l'intensité de pesanteur G, qui est égale à 9,8 newtons par kilogramme. La vitesse, c'est la distance parcourue par notre objet divisée par le temps. Et on retrouve ici une formule qu'on a déjà vue dans les chapitres précédents de physique-chimie, V égale D sur T. La vitesse, elle est souvent exprimée comme la dérivée de la trajectoire. Et effectivement, si on représente la courbe de la trajectoire d'un système, la vitesse, en un point, c'est sa tangente. L'accélération, quant à elle, elle est souvent exprimée comme étant la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Les forces qui s'exercent sur un système se compensent si leur somme est nulle. On écrit alors que la somme des forces est égale au vecteur nul. Si les forces se compensent, eh bien notre système est à l'état de repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme si sa vitesse initiale est non nulle. Pour étudier le mouvement d'un système, on commence toujours dans les exercices, comme on le verra dans les exercices, par appliquer la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces exercées sur un système, elle est égale à la masse en kilogrammes de ce système multipliée par la dérivée de la vitesse au cours du temps. Et ça revient à dire que la somme des forces, elle est égale à m fois l'accélération. Les forces les plus courantes que l'on voit dans les exercices, c'est le poids, dont on a parlé au début de ce chapitre, la réaction du support Rn, et lors de la chute d'un système, on parle souvent des frottements, comme on va le voir dans la vidéo d'exercice sur ce chapitre. Maintenant que le cours est terminé, je t'attends dans la vidéo d'exercice sur mon site internet novelleclasse.com. À tout de suite.